Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous explique comment créer une identité et un beau design pour votre blog de généalogie. Je m'appelle Marine, je fais de la généalogie depuis une quinzaine d'années et j'ai créé un blog de généalogie qui s'appelle Dans les branches. Je l'ai créé en 2013. Je suis également passionnée de design graphique, donc j'espère vous donner dans cette vidéo quelques conseils simples pour sublimer votre blog de généalogie et donner envie à vos lecteurs d'y revenir encore et encore. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'identité et de design? L'identité de votre blog, c'est ce qui fait qu'une personne qui tombe sur votre blog sait immédiatement que c'est le vôtre et pas celui de quelqu'un d'autre. Elle va assimiler votre blog à un univers, une atmosphère spéciale qui va être unique à vous. Et cette atmosphère, elle va la retrouver sur toute votre présence en ligne, pas seulement sur votre blog, mais aussi sur vos réseaux sociaux par exemple. Pour ça, il va vous falloir 3 ingrédients principaux. Tout d'abord, un nom de blog, ensuite un logo et enfin une palette de couleurs. Ces éléments, donc vous allez les utiliser sur votre blog et si vous communiquez sur les réseaux sociaux. Cette identité va se traduire aussi dans l'apparence visuelle de votre blog, c'est-à-dire dans son design. Le mot-clé ici, c'est la cohérence. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais je vous assure qu'avec un beau blog et avec une identité cohérente, vos visiteurs vont se souvenir de vous et auront envie de encore plus revenir vous lire. Dans cette vidéo, je pars du principe que vous avez déjà créé votre blog sur une plateforme comme Blogger, WordPress.com ou WordPress.org. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller visionner les vidéos sur ce sujet sur la chaîne YouTube de Généatech. Je vous ai remis tous les liens en dessous de la vidéo. Alors, allons-y. Lors de la création de votre blog, on vous a demandé quel nom vous vouliez lui donner et je voudrais juste faire tout d'abord un petit aparté là-dessus. Le nom de votre blog, il doit être donc représentatif de ce que vous allez écrire sur votre blog. Vous allez parler de généalogie, mais si c'est essentiellement d'une branche de vos ancêtres, vous pouvez intituler votre blog, par exemple « Généalogie de la famille Renard ». Ou alors, si vous vous concentrez sur une région donnée, vous allez pouvoir l'appeler « Mes racines en orléanais », par exemple. Vous pouvez vous inspirer des noms des blogs des autres généalogistes, je vous en ai mis quelques-uns ici. Donc les noms, on voit, ça couvre bien les termes branche, racine, généalogie. Par exemple, les blogs Nouvelles Branches, Dans les Branches existent déjà. Mais je suis sûre que vous pouvez encore en trouver beaucoup d'autres et qu'il reste des pistes à exploiter dans le champ lexical de la généalogie. Pensez juste qu'un nom de blog ne doit pas être trop long, sinon il sera moins impactant à l'oral comme à l'écrit qu'un nom de blog qui sera court et clair. Donc, pas de généalogie de la famille Durand qui a traversé les siècles en Normandie. Un dernier petit conseil pour savoir si un nom de blog n'est pas déjà pris, il vous suffit de le taper entre guillemets dans votre moteur de recherche préféré et s'il n'apparaît pas dans les résultats, dans ce cas-là, ça veut bien dire que vous pouvez le prendre. Donc le nom de blog, il va être associé à l'adresse de votre blog. Par exemple, pour mon blog Dans les branches, l'adresse c'est dans-les-branches.fr. Je préfère mettre des tirets entre les mots pour plus de lisibilité de l'adresse. D'autres vous diront que c'est mieux tout attaché pour mieux s'en souvenir à l'oral quand vous parlez à quelqu'un, c'est au choix. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour créer des visuels attractifs pour habiller votre blog. Tout d'abord, pensons à votre palette de couleurs. C'est vraiment l'élément indispensable. Avoir une palette de couleurs et l'appliquer sur son blog et ses réseaux sociaux, ça permet de créer une vraie unité dans votre image. Votre palette, elle doit refléter les émotions et les valeurs que vous voulez transmettre à ceux qui vont visiter votre blog. On est sensible aux couleurs et culturellement, les couleurs ont une signification pour nous. Par exemple, le rouge, c'est l'amour, la passion. C'est une couleur qui attire l'attention. Le bleu, ça fait penser à la mer, au ciel. Ça symbolise donc plutôt que la sérénité, la confiance. Dans les tons turquoises, le bleu, c'est une couleur plus tonique, donc ça va symboliser le changement, l'évasion. Et globalement, le bleu est aussi utilisé pour les réseaux sociaux. Pensez aux logos de Facebook et de Twitter qui sont bleus. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Il évoque notamment le bonheur, la jeunesse. Le vert, c'est la couleur de la nature, de la croissance, du développement aussi. Et dans notre culture, c'est la couleur de l'espoir. Vous voyez,
Chaque couleur a une signification. Le rose, c'est la douceur, le romantisme, la féminité. L'orange symbolise plutôt la jeunesse, l'échange, la vitalité, comme une orange vitaminée. Le violet, c'est la couleur du luxe, du mystère, de la spiritualité. Et enfin, le noir, c'est une couleur intemporelle par excellence, synonyme d'élégance, mais aussi de deuil. Donc attention, si vous vous en servez, il faut s'en servir avec des couleurs un petit peu plus joyeuses. Bien entendu, une palette, c'est plusieurs couleurs. 4, 5. Donc il va vous falloir combiner différentes couleurs dans différentes tonalités, vives ou pastel, pour créer votre palette, qui doit rester harmonieuse. Pour ça, je vous conseille le site Canva. Vous pouvez charger sur Canva une image qui vous inspire la généalogie, et le site va en extraire une palette de 4 couleurs. 4 couleurs, c'est très bien. Donc voilà, je mets mon image. Vous voyez que chaque couleur est représentée par un code unique. Notez bien ce code qui identifie les couleurs que vous avez choisies et qu'il faudra saisir dès que vous voulez appliquer une couleur quelque part. On appelle ça le code hexadécimal de la couleur. Si vous n'avez pas d'image inspirante sous la main, promenez-vous, explorez les palettes existantes. Notez bien de toute façon les codes des couleurs que vous trouvez. Je vous invite à ouvrir un fichier ou un dossier dans lequel vous allez enregistrer les images avec vos couleurs et noter leurs codes. Par exemple, ici, je choisis cette palette et je récupère précieusement les codes couleurs. Maintenant que vous avez vos couleurs, vous pouvez réfléchir à un logo. Créer un logo, c'est un véritable travail de réflexion, il y a des professionnels qui le font. Donc ici, je vais juste vous donner quelques conseils pour avoir un visuel sans prétention à mettre en haut à gauche de votre blog et qui vous servira de logo. Si vous créez une page Facebook sur votre blog et si vous avez un compte Twitter, vous pouvez par exemple décliner ce visuel dans un carré ou dans un cercle et ce sera votre photo de profil sur les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, j'ai mis à l'écran quelques blogs, quelques logos de blogs de généalogie pour vous montrer ce qui est possible. Et je vous ai mis également des logos de 2 entreprises. D'ailleurs, vous voyez comment Philae utilise le rouge pour symboliser la passion pour la généalogie et Redis utilise plutôt le bleu pour la confiance et la fiabilité des informations. Vous voyez qu'un logo, c'est souvent un petit visuel associé à une police spéciale. On peut en extraire un visuel carré sur les réseaux sociaux, comme je vous le montre pour Genbeckl et Philae. Certains utilisent un morceau de photo de famille dans leur logo, ça marche aussi, ou un petit bout d'acte d'état civil. Donc ça peut vous paraître compliqué, mais pour rester simple, il existe beaucoup de générateurs de logos et un facile d'utilisation et gratuit que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est Squarespace. Donc par exemple, si je voulais créer une nouvelle identité pour mon blog dans les branches à partir de ma palette, je vais sur le site Squarespace, je saisis le nom de mon blog, et là je peux chercher des symboles. Comme on fait de la généalogie, je peux chercher par exemple une forme d'arbre, une forme de feuille, ou même quelque chose qui représente la famille. Le site est en anglais, donc si je saisis par exemple people, les gens, je trouve des illustrations. Avec feuille, leaf, c'est pas mal aussi. Donc je prends celui-là, je lui donne du coup une couleur de ma palette. Je remplis mon code directement dans le champ sans oublier le dièse. Ensuite, je vais changer la police. Donc là, il y a un petit peu de choix. Je prends celle-là. Je peux modifier la taille de mon texte. Je peux déplacer. Et aussi rajouter un sous-titre. Et quand je clique sur Save Logo, je peux le télécharger. Donc ça nécessite de s'inscrire au préalable sur le site, mais c'est gratuit. Je vous indique d'autres générateurs dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez envie d'une police spéciale pour votre logo et que vous ne passez pas par un générateur comme celui que je vous ai montré, mon site préféré pour trouver des polices, c'est le site dafonte.com. Vous pouvez y trouver des polices en cherchant par mots-clés. Par exemple, ici, je cherche une police un petit peu vintage. Je saisis le nom de mon blog pour le voir écrire dans l'aperçu et voilà, j'ai différentes polices et je peux choisir celle qui me plaît. Ok,
Donc, vous avez un nom, vous avez une palette, vous avez un logo. Je vous conseille d'avoir aussi sous la main une image clé au format rectangulaire que vous utiliserez souvent. Ça sera ce qu'on appelle votre image de couverture. Ici, en fait, pour moi, c'est l'image que j'ai utilisée pour générer ma palette. Elle me sert sur les réseaux sociaux, sur lesquels je retrouve aussi mon titre et mon logo. Et elle est pratique parce qu'il n'y a pas de sujet précis de cette photo, donc je peux la recadrer comme je veux selon mes besoins. Suivant les différents sites Facebook ou Twitter, vous avez des tailles préconisées pour les photos de couverture. Elles changent assez régulièrement, donc regardez sur internet les tailles à jour. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au design proprement dit de votre blog. Le design de votre blog, il est lié au thème que vous aurez choisi. Sur WordPress et sur Blogger, on peut choisir un thème parmi une multitude de thèmes proposés. Ce thème, il définit dans les grandes lignes le design de votre site en y mettant la place des menus, la place de certains éléments, les articles, les colonnes qu'il peut y avoir sur votre site. Une fois votre thème choisi, il va falloir jouer avec les couleurs de votre palette pour le personnaliser. Il s'agira aussi de rajouter votre logo et peut-être cette image de couverture que vous avez choisie. Le sujet des thèmes, c'est un sujet assez vaste. Quand vous cherchez votre thème, mon seul conseil que je peux vous donner, c'est essayer de vous projeter avec vos couleurs, votre logo, parce que voilà, un thème, ça va vraiment beaucoup changer avec votre personnalisation. Dernier conseil, en ce qui concerne vos articles que vous publiez sur votre blog, c'est important qu'ils soient bien illustrés. Les gens aiment voir de belles photos, de beaux visuels en lisant. Et pour ça, vous pourrez utiliser vos propres photos, si vous avez des photos de famille ou des photos d'actes, mais vous pouvez aussi piocher dans des banques d'images libres de droit pour des images un petit peu plus standards. Par exemple, je vous conseille pixabay.com, qui est un moteur de recherche pour trouver des images gratuites et libres de droit. Pour terminer, j'ai envie de vous montrer une dernière ressource que je trouve vraiment très sympa pour s'inspirer et faire de belles illustrations sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux. Il s'agit de nouveau du site Canva. Alors, donc, je vous ai parlé de Canva pour votre palette, mais sur ce site, vous pouvez aussi trouver des tas d'inspirations pour de belles illustrations sur votre blog. Vous pouvez récupérer ces illustrations. Il faut bien sûr les adapter à votre palette de couleurs pour vraiment garder cette cohérence. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans le design de votre blog pour déjà vous faire plaisir et aussi faire plaisir à vos lecteurs. Si vous avez des questions, rendez-vous en dessous dans les commentaires de cette vidéo ou sur le forum du site Généatech. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.